Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Voici les titres de ce 20h. Nous démarrons ce journal par l'électrification des centres ruraux du Bénin grâce aux mini-centrales photovoltaïques installées dans plusieurs communes du pays au cœur des questions orales avec débat au Parlement en cette fin de semaine. Le gouvernement représenté à cette séance a tenté de convaincre les députés. Guillaume Avienou. La question de la mise en service des mini-centrales photovoltaïques installées dans plusieurs communes du pays a été au centre des débats à la faveur de la plénière de ce jeudi au Parlement. Les inquiétudes de la représentation nationale à ce sujet ont été portées par le député Adin Weshi. Des installations photovoltaïques ont été implantées pour l'électrification des localités. Mais force est de constater que depuis plus de 2 ans que les travaux ont été achevés, la mise en service tarde à venir. Les gardiens recrutés pour veiller sur les installations ont commencé par démissionner faute de paiement de leurs droits. Laissés aux intempéries, certains appareils commencent par se détériorer. Qu'est-ce qui bloque la mise en service de ces installations photovoltaïques? Depuis novembre dernier, rappelle le gouvernement, les mini-centrales photovoltaïques ont commencé à être mises en service. L'exécutif réaffirme sa volonté et sa détermination à garantir à tous les Béninois l'accès à l'énergie électrique, surtout aux communautés rurales du pays. La préoccupation évoquée est bien juste et partagée par tous et que toutes les actions déterminées du gouvernement sont là, se poursuivre pour endiguer ces inquiétudes qu'on peut avoir et rassurer sur le fait que c'est des actions ancrées durablement. Les actions durables sont en cours et produisent déjà leurs fruits. Des actions pour lesquelles les députés félicitent le gouvernement, mais insistent pour une certaine célérité dans leur mise en œuvre. À des endroits, on a mis en service ces appareils sans des lampadaires. Dans les ménages, il y a l'électricité, mais dans le village, même dans les rues, il n'y a rien. Si on pouvait mettre quelques lampadaires pour éclairer les villages, cela ferait plaisir à ces populations. Il vaut mieux tard que jamais. Depuis 4 ans, effectivement, que ces centrales ont été construites. Étant donné que c'est photovoltaïque, lorsqu'on a fini la construction, les amortissements ont commencé en même temps, étant donné que c'est les batteries qui accumulent l'électricité. Depuis 4 ans, il y a beaucoup d'endroits où ces batteries sont déjà foutues, beaucoup d'endroits où les panneaux solaires ont disparu. J'espère qu'avec la mise en service, les entrepreneurs ont été en tout cas managés pour remplacer déjà les pièces qui sont défectueuses. Ça sont conjuguées au passé. Mais comme on le dit, tant qu'il a fait, rien n'est fait. Ce qu'il a fait, je veux vous suggérer seulement que dans une localité de la commune de Tofo, dans l'arrondissement de Beaumet, toutes les installations sont installées et on attend que le démarrage, la mise en service de l'éclairage, et ça ne vient pas tous les jours. On nous demande, on nous pose des questions. Je me vois obligé aujourd'hui de demander à monsieur le ministre de nous répondre par rapport à cela. Pour le ministre, l'exécutif continue et va continuer de respecter le chronogramme de la réalisation des différents projets contenus dans le programme d'action du gouvernement pour l'atteinte de l'objectif de l'accès à l'électricité à tous au Bénin. Un certain nombre de projets phares doivent concourir à cet objectif. Et parmi les 4 projets phares du secteur de l'énergie dans le cadre du programme d'action du gouvernement, il y en a un particulièrement qui parle des énergies renouvelables avec un certain nombre de déclinaisons concrètes pour nos populations. Évidemment, un certain nombre de projets d'action en découlent, mais également avec des réformes profondes, pour que tout le travail qui est fait ne soit pas un coup d'épée dans l'eau, mais des actions ancrées durablement pour apporter le bien souhaité par nos concitoyens. Évidemment, des réformes profondes,
parfois douloureuse, j'en conviens, mais ô combien courageuse pour nous permettre effectivement d'atteindre cet objectif d'accès. Le gouvernement promet donc du concret à voir sur le terrain d'ici les prochains mois. Le directeur général des infrastructures a visité la route d'Assa-Savalou-Djougou en réhabilitation. L'objectif est de constater l'évolution des travaux assurés par l'entreprise Ebomaf. Le point avec Viti Sarouré et Bernal Djogui. Le tronçon d'Assa-Savalou-Djougou en pleine réhabilitation. Environ 270 km de route à rénover par l'entreprise Ebomaf. Nous avons eu à faire 160 km de sol ciment sur 170 km prévisionnels. Et au niveau de la grave bitume, nous avons fait déjà 104, puisque c'est réparti entre 84 et 10 km du côté de Basila. Nous avons fait 104 km de grave bitume. Au niveau du béton bitumineux qui constitue la couche de roulement, nous avons fait déjà 84 km. Et au niveau des ouvrages, nous sommes assez en retard. Disons au niveau des caniveaux de l'assainissement, il y a un retard criard qui se fait sentir. Et le niveau d'avancement est très faible à ce niveau. Nous avons moins de 3 km sur 21 km environ. Disons 22 km à 23, ça dépend des estimations. Donc sur ce point-là, on est en retard. Au niveau des ouvrages d'assainissement, disons les dallos, les ouvrages de traversée, nous avons 22 et sur cet aspect, nous avons fait déjà 19. À ce niveau, nous n'avons pas de retard. Et au niveau des ponts, nous avons 2 ponts à reconstruire et 8 ponts à réhabiliter. Ces travaux n'ont pas du tout commencé. Ça aussi, ça fait un retard. Nous avons eu effectivement des contraintes. Dû au non-fonctionnement de la carrière de Séméré, où nous avons eu de sérieux problèmes. Alors, cette carrière-là est restée à l'arrêt pendant plus de 2 mois. C'est ça qui a fait que nous n'avons pas pu protéger donc, la chaussée. 56% de taux de réalisation pour un chantier dont la livraison est prévue novembre 2020. Les travaux piétinent entre Basila et Djougou. Vous êtes en retard. Sur 21 km d'ouvrage, vous n'avez fait que 3. Et quand vous faites un planning là, quels sont les moyens que vous mettez à côté pour que le planning de ces moyens-là soit compatible, pour que nous soyons sûrs que vous allez, combien par exemple de linéaires de caniveaux vous comptez faire par jour à compter d'aujourd'hui? Il nous reste environ 18 000 mètres linéaires de caniveaux à réaliser. Il faut vraiment que vous puissiez faire honneur à l'Afrique. Parce que si le président de la République décide de faire la promotion des entreprises africaines, il faut l'y encourager. Je vous enjoins de venir à Cotonou avec les sous-traitants et pour que je comprenne comment en novembre ce chantier peut être livré. Vous avez 2 ponts à construire, c'est ça. Et vous n'avez même pas commencé un seul. L'entreprise donne des garanties. Et c'est pourquoi, pour booster, pour pouvoir rattraper le retard que la haute hiérarchie m'a commis, de venir voir, ils m'ont donné plein pouvoir, tous les moyens nécessaires, les dispositions ont été prises. D'ailleurs, maintenant, c'est RS qui va nous ravitailler pour que le ravitaillement bitume puisse être régulier. Et au niveau des agrégats aussi, les 3 carrières sont déjà fonctionnelles. La Direction générale des infrastructures exhorte l'entreprise Ebomaf à accélérer les travaux dans les agglomérations situées entre Basila et Djougou pour la libre circulation des populations riveraines et de tous. Remise d'actes de naissance aux populations de Lalo, le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC est ainsi mis en œuvre. Grâce à ce projet, des actes de naissance seront gratuitement délivrés aux personnes qui n'en disposent pas. La cérémonie de remise des actes a eu lieu en présence des cadres de l'état civil, du RAVIP et des autorités politiques et administratives du Koufo. Compte rendu. Des milliers d'actes de naissance édités et délivrés gratuitement aux populations de Lalo. Le gouvernement, à travers le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil, PEDEC, tient à faire de tous les Béninois des citoyens en phase avec les normes de la République. Ce jour marque la fin de la souffrance d'une certaine couche de la population de ma chère commune Lalo. En effet, identifiée comme une usine de production d'actes de naissance parallèle,
ma commune se retrouvait sur la ligne rouge des structures d'établissement de certaines pièces, notamment la carte d'identité nationale, le passeport. Je vous prie sincèrement de transmettre à la haute autorité mes profondes gratitudes, car ce faisant, la première autorité de notre pays a répondu à l'aspiration de milliers de citoyens qui se demandent comment se faire établir cette pièce. Plus de 52 000 citoyens de cette commune pourront désormais solliciter toute pièce ou service de l'État sans crainte de rejet de dossier ou de poursuites judiciaires relatives à l'authenticité de l'acte de naissance. La volonté tenace du président Patrice Talon nous rassure, nous encourage à aller de l'avant. C'est pourquoi il a mis en place le RAVIP et nous avons fait le RAVIP. Et avec la collaboration de l'Assemblée nationale, on a pu avoir la loi qui permet aujourd'hui d'établir par une procédure simplifiée les actes de naissance au profit des Béninoises et Béninois qui n'en avaient pas. La distribution d'actes de naissance ne connaît pas de couleur politique. C'est pourquoi nous invitons les élus locaux à faire preuve de sagesse, car empêcher un citoyen d'obtenir son acte de naissance est encore une infraction à la loi, à l'état civil. Je suis content parce que j'ai pris mon jugement. Je vais aller facilement à l'examen. Je remercie mon président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait. La délivrance des actes est suivie par les élus au niveau des arrondissements. Elle est gratuite et va durer 30 jours. Pendant ce temps, la ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une visite à Fludor Bénin SA, Sisa Kana. Elle est allée s'enquérir du fonctionnement de cette usine qui connaît des difficultés de rentabilité. La ministre a discuté avec les responsables de cette société. Nous avons reçu la visite de Mme Assouman, le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a désiré se rendre compte elle-même de ce qu'était Fludor Cajou, donc qui est une unité qui emploie 1 millier de femmes, qui a une capacité installée présente de 18 000 tonnes, pouvant aller jusqu'à 30 000, le cas échéant, et qui, comme toutes les unités depuis l'année dernière et l'année précédente, connaît des difficultés de rentabilité du fait de la chute du prix de l'amande blanche exportée. Elle est venue se rendre compte de ce que représentait l'outil, de ce que représentait l'investissement, de ce que représentait l'emploi que nous assurions, puisque actuellement, je disais, 1 millier de femmes qui peut être porté facilement à 1200 ou 1500 femmes si nous traitons vraiment la matière première que nous pourrons traiter. Et donc, elle est retournée donc, à Cotonou et je pense qu'elle va discuter avec les membres du gouvernement, voire avec le président de la République, pour voir quelles mesures peuvent être prises pour permettre à la filière cajou transformation de prospérer et d'atteindre l'objectif du PAG, qui est de transformer 50% de la production locale de noix brutes. Nous attendons qu'une solution soit trouvée à ce problème de compenser la chute brutale du prix de l'amande blanche qui a eu lieu en 2018. La page des crises au sein des CAR, les coopératives d'aménagement rural en phase d'être définitivement tournées dans le Grand Agonvi. Depuis ce jeudi, le top des assemblées générales devant conduire à l'élection des membres des conseils d'administration des dites coopératives a été donné dans le département du Plateau. Brice Rongbo, Guillaume Avieno. Le site de la coopérative d'aménagement rural de Logou d'Idagba dans le Grand Agonvi. Les membres de la coopérative accueillent les autorités du département du Plateau dont dépend administrativement la localité pour l'assemblée générale des membres de la coopérative. C'est ici que ces autorités lancent les assemblées générales extraordinaires et ordinaires des 8 coopératives d'aménagement rural du Grand Agonvi. Des assemblées générales qui vont consacrer la fin officielle des comités paritaires ayant jusque-là géré les CAR autrefois en crise. Le comité paritaire dont la présidence a été confiée à ma modeste personne
a travaillé du 6 novembre 2018 à ce jour et je puis vous dire que le calme, la paix et la confiance sont revenus sur la coopérative, preuve que les réformes engagées par le gouvernement de la rupture ont été favorables à la sortie de crise entretenue pendant plusieurs années sur la coopérative. Ce résultat n'est pas l'apanage du comité paritaire, mais le fruit des efforts de tous les acteurs impliqués dans le processus. Un processus d'actualisation des registres des coopérateurs d'aménagement rural dont les acquis devraient être consolidés par les prochains membres des conseils d'administration de ces coopératives. Ils devraient être élus à l'issue des travaux des présentes assemblées générales. Dès l'installation de ces comités paritaires, nous avons constaté qu'il n'a plus été question d'elle ci, d'elle ça. Vous avez travaillé comme un seul homme et les résultats en disent long. Les crises répétées et la mauvaise gestion des coopératives sont définitivement terminées puisque les nouveaux conseils d'administration qui seront installés seront appuyés et suivis par les services compétents de l'État. La finalité de la forte implication du gouvernement dans la résolution des crises au sein des CAA, des crises vieilles d'une quinzaine d'années, reste la relance de la filière palmier à huile. Une filière dont les performances avaient été plombées par la mauvaise gestion et des crises successives ayant conduit parfois à des pertes en vies humaines. On parle maintenant de la deuxième session ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin. Au menu des échanges, le projet de promotion de la planification familiale dans les villes du Bénin. 5 communes sont retenues pour bénéficier du projet. Lucas Tropo, président de l'ANCB, explique qu'elle est bien fondée du dit projet. Il est au micro de Axel Dancy et Ernest Tetegou. L'ANCB, en tant que fêtière nationale de l'ensemble des 77 communes de notre pays, se réjouit de cette volonté clairement affichée du gouvernement de prendre à bras le corps les questions liées à la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Elle s'inscrit également dans cette dynamique et entend contribuer à l'atteinte de cet objectif. Dans cette perspective, le projet de promotion de la planification familiale dans les villes béninoises représente notre meilleur atout. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous en tant que membre du comité de suivi du projet pour œuvrer et faire en sorte que la NCB puisse parfaitement jouer sa partition dans l'atteinte des résultats. Il est prévu d'accompagner 5 communes dans le cadre de la mise en œuvre du projet planification familiale. À cet effet, un processus de sélection a été lancé au lendemain de la première session du comité de suivi tenue en août 2019. Au terme de ce processus, les communes de Materi dans la Takora, de Wessé dans les collines, de Niki dans le Borgou, de Dogo dans le Koufo et de Cotonou dans le littoral ont été retenues. Au nom de l'ANCB et de ses partenaires, je félicite chacune de ces communes. L'heure est donc maintenant au travail et je vous invite à continuer de nous accompagner comme vous le faites déjà si bien. Sachez, mesdames et messieurs, que le petit musée de la RICAD a accueilli ce vendredi de nouvelles œuvres. Elles sont entre autres composées de RICAD et de sabres. C'est un don du collectif des antiquaires de Saint-Germain, des pré-mécènes du centre. Genia Lafouda, Monsi Aboka et Igor Ayosso. 28 œuvres du patrimoine culturel béninois de retour sur leur terre d'origine. Des ricades, des sabres et objets de culte fonds provenant de 2 anciennes collections européennes, désormais exposés au petit musée de la ricade. C'est le retour d'un petit morceau de l'histoire du Bénin. On a fait ça parce qu'on avait envie de le faire et on a ramené un morceau de votre histoire, c'est tout. Et on l'a fait avec notre cœur. Un moment fort donc en symbole du fait de l'histoire que véhiculent ces vestiges. Je voudrais souhaiter à ces ricades de retour, Kouaba et Carbo, Miaouezon. Vous serez en bonne place pour rassurer nos enfants. Le futur se construit certes, mais avec la complicité d'un passé. Un passé dont vous êtes les témoins privilégiés, dont vous êtes les passeurs dignes.
Et pour parfaire le tableau, quoi de mieux qu'une touche artistique et culturelle purement locale? Ces objets ne font pas partie de la collection de biens patrimoniaux que la France a promis restituer au Bénin. Toutefois, leur retour confirme la volonté réciproque de revaloriser par leur retour les trésors culturels africains. Le nouveau bureau exécutif de la Confédération nationale des artisans du Bénin a été officiellement installé hier vendredi au centre de promotion de l'artisanat. Les artisans ont massivement répondu présent à cette cérémonie d'installation de leurs responsables. Fifame Salomé Atadeji, Michel Egbe, compte rendu. Est-ce que les Zoukolines sont là? Est-ce que l'Atlantique littoral est ici? Venus des 12 départements du Bénin, toutes les associations et unions professionnelles des artisans sont représentées ici. Il s'agit de la cérémonie solennelle d'installation des nouveaux membres du bureau exécutif de leur confédération nationale. L'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, à travers ma voix, se réjouit à la présente cérémonie de présentation des vœux et d'investiture du président de la Confédération nationale des artisans du Bénin et des membres du comité national de gestion de la Confédération. C'est l'occasion de remercier le gouvernement de la rupture qui ne cesse d'affirmer sa volonté d'élever le niveau de compétence des acteurs du secteur de l'artisanat. Nous avons des raisons, Monsieur le Président de la République, de nous réjouir de la volonté de votre gouvernement d'accompagner et de former les artisans à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain H. Ce programme permettra d'améliorer la productivité du secteur de l'artisanat et visera à construire, étendre et équiper les infrastructures d'appui au développement de l'artisanat, à renforcer les capacités techniques des artisans. Un geste symbolique des artisans à l'endroit du chef de l'État en reconnaissance des multiples réformes engagées en leur faveur. Le président, dans son programme d'action du gouvernement, a prescrit l'accompagnement, la transformation et la modernisation du secteur de l'artisanat par des actions précises. L'extension, l'appui, le renforcement des équipements, des bases d'appui des artisans, la formation aux artisans, formation qui est prise en charge par un des volets de l'important programme H. Je voudrais vous inviter, au nom du gouvernement et de son chef, que vous ayez plus de fraternité, d'entente, de collaboration, de coopération. Ce sont là les valeurs essentielles qui vont permettre à ces travailleurs de faire rayonner l'artisanat béninois. Joanno Amouzou, président réélu, et ses collaborateurs ont un mandat de 3 ans. Remise symbolique de présents à certains agents du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour leur dévouement au travail. C'est une initiative de leur ministre de tutelle qui vise la valorisation du capital humain. Lénaïk Agbazaou et Bruno Rotekbo nous donnent plus de détails. 67 agents des catégories C et D en service au ministère des Affaires étrangères et de la coopération sont ici honorés. Leur mérite, le travail bien fait et l'efficacité. Des compétences professionnelles avérées et reconnues par leur hiérarchie. Et il faut qu'on fasse cela chaque année. Chaque fois qu'on aura la possibilité, on aura les ressources de le faire, qu'on le fasse. Telle personne est méritante. Vous savez, même un stylo, comme ça, offert à un fonctionnaire en disant « Je suis tellement content du travail que tu fais, je n'ai pas grand-chose, mais tiens, voilà mon stylo, je te l'offre. » Ça fait plaisir. Oui ou non? Il faut reconnaître quand les gens se sacrifient. Et c'est ce que je voudrais. Je veux que les directeurs aient cette empathie-là.
La présente cérémonie organisée à l'intention du personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération est une célébration du capital humain et particulièrement des agents des catégories C et D qui, par leur dévouement et leur efficacité, ont apporté une contribution significative aux résultats, au succès que le ministère a enregistré en 2019. Je voudrais féliciter et encourager les agents qui ont été sélectionnés et leur demander de persévérer sur cette lancée, car le travail bien fait n'est jamais perdu. Les agents méritants sont émus par le geste et souhaitent la pérennisation de l'initiative. C'est une parenthèse qui vient d'être ouverte et qui mérite d'être revisitée de temps en temps. L'occasion a été aussi saisie par le chef de la diplomatie béninoise pour inviter ses collaborateurs à accompagner les réformes engagées au niveau du ministère. Et puis les chrétiens évangéliques étaient dans les rues de Cotonou pour leur traditionnelle grande marche Bénin pour Christ. Une initiative qui est à sa 15e édition et dont le bilan est positif selon les organisateurs. Jean-Claude James et Michel Egbe nous replongent dans l'ambiance qui a régné ce samedi matin au cours de la grande marche. Pour la 15e année consécutive, ces chrétiens évangéliques ont répondu présent à ce rendez-vous annuel Grande Marche Bénin pour Christ. Que Jésus-Christ soit le Dieu de ce pays. C'est là l'objectif, que dans tout le pays, l'on soit en train de marcher pour Jésus-Christ, le Messie, le premier et le dernier, l'espoir de l'humanité. Jésus-Christ est le prince de paix. Et il ne saurait avoir de paix dans une nation sans le prince de la paix qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi le corps de Christ se rassemble pour marcher, pour invoquer la gloire de Christ dans cette nation. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, la paix de Jésus, la paix de Dieu descend sur ce pays et maintient ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la bénédiction. Prenant le départ de différents quartiers de Cotonou, Akpakpa, Sainte-Cécile, Godomé, Fidjrosset et autres, les marcheurs ont eu des temps de prière au profit du Bénin avant de rallier la place de l'Étoile Rouge, point de chute de la marche, pour un moment d'intercession, d'exhortation, d'adoration et de louange. Dans le rang des organisateurs, c'est la satisfaction au regard du bilan. Le bilan est positif parce que vous voyez 15 ans, durant ces 15 ans, plusieurs pays dans la sous-région ont connu beaucoup de problèmes, des guerres, vraiment des catastrophes naturelles. C'est vrai que le Bénin a eu ses défis, mais le Bénin a toujours surmonté ces défis. Et c'est grâce à la Grande Marche pour Christ et c'est grâce aux prières des enfants de Dieu dans ce pays. Pour nous, c'est un espoir parce que nous voulons voir l'Afrique se lever. Et pour que l'Afrique se lève, il n'y a pas mieux que les enfants de Dieu. Parce que Pharaon disait, pouvons-nous trouver quelqu'un en qui réside l'Esprit de Dieu? Pas quelqu'un qui a des diplômes, pas quelqu'un qui est connu, ainsi de suite, en qui réside l'Esprit de Dieu. Et c'est tout le sens de la marche Bénin pour Christ. Et nous sommes amplement satisfaits. La seule ville de Cotonou à la première édition, 51 communes sur les 77 du Bénin ont participé à cette 15e édition de la Grande Marche Bénin pour Christ. L'ambition des organisateurs est d'impacter toutes les communes du pays. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Jérôme Hongbo pour la dernière grande édition du soir.